Bonjour à tous amis de la santé globale et holistique dans cette nouvelle vidéo qui va s'intituler Message à l'humanité endormie. Dans cette vidéo, je vais donc faire une canalisation des êtres de lumière qui m'accompagnent car ils ont souhaité se manifester à vous. Je vais donc commencer. Prenez ces paroles, ces messages, dans l'ouverture du cœur et non pas dans le mental. Et laissez-vous porter par ces paroles des êtres de lumière. Bonjour à tous, humanité endormie. Nous sommes des êtres de lumière et de conscience élevés, qui veillons sur vous depuis tant d'incarnations. L'heure est venue pour nous de manifester une autre réalité que celle que vous connaissez. La réalité des plans supérieurs que vous avez oubliés. Car une partie de vous, votre étincelle divine, est toujours reliée au plan supérieur d'amour et de lumière, donc à tout l'univers. Votre société, vos sociétés, étant en proie à des bouleversements profonds, une misère spirituelle, émotionnelle, très profonde. Il nous est apparu opportun de nous manifester au plus grand nombre, au travers d'Antoine certes, mais au travers d'autres personnes. Vous avez, depuis tant d'années, abandonné votre propre pouvoir à différentes instances, à différents corps de métier. Et les personnes, les institutions qui vous gouvernent ont perdu aussi les valeurs et la légitimité qui devaient être les leurs. Ainsi, vos élus sont à l'image de ce que vous êtes devenus. Dans la matière, dans la consommation, dans le repli sur soi et dans la virtualité. Dans votre quotidien, vous vous êtes laissé accaparer. Vous vous êtes laissé détourner d'un certain nombre de valeurs qui sont liées à votre humanité, que sont la bienveillance, le partage, l'amour et d'autres valeurs encore. Vous avez abandonné votre pouvoir à des institutions, des gouvernements qui n'ont plus le souci du bien commun, mais pendant des décennies de mettre en place des idéologies qui s'opposaient les unes aux autres. Des égos qui s'opposaient les uns aux autres. Des visions qui n'incluaient plus le bien commun, mais la réussite de leurs idées, de leurs visions, qui n'intéressaient que leur sphère particulière ou leurs relations.
Vous avez abandonné vos modes de production à des grandes industries. Vous avez laissé se propager et vous avez utilisé tous ces produits de synthèse, produits chimiques, dans tous les domaines de votre vie. Et ces produits sont venus contaminer la vie, votre vie. Vous avez abandonné votre santé entre les mains de spécialistes de, non pas la santé, mais de la maladie. Et votre santé a été dès lors considérée comme la gestion de maladies, et non plus comme l'entretien et l'enrichissement de votre santé. L'économie est devenue l'ultime enjeu de vos sociétés et de leur gestion. Tout tourne aujourd'hui au travers de l'économie, alors que l'humanité n'est pas l'économie, mais au contraire le don, le partage, l'opulence. La vie est riche, la vie est opulente, la vie se partage. C'est dans les liens que vous créez les uns avec les autres, que ce soit entre êtres humains, mais avec les différents autres règnes, animal, végétal, minéral, énergétique, que la vie trouve sa richesse et sa raison d'être. Vous êtes arrivé dans une période où les énergies qui arrivent sur la Terre vous bousculent, car vous êtes dans un monde déconnecté de la réalité de la vie, de la nature, de plus en plus virtuel. Nombre de vos jeunes sont dans des réalités virtuelles au travers des jeux. Même votre économie et les échanges d'argent sont devenus virtuels. Vous avez abandonné la nature au profit des créations chimiques. Vous avez abandonné votre santé. Vous avez abandonné votre lumière et votre humanité profonde pour des valeurs financières, matérielles et des institutions aujourd'hui, des intérêts privés ont pris le pas sur la gestion publique et le bien public de chacun. Certaines institutions et certains groupements d'intérêts travaillent en ce moment même à des mesures ne visant pas le bien commun, mais leurs propres intérêts. Que ce soit pour canaliser le plus grand nombre, rentabiliser ce plus grand nombre et l'utiliser à ses fins propres. Le temps est venu pour vous, pour chacun d'entre vous, de vous positionner et de reprendre en main votre humanité, votre santé
votre pouvoir. Regardez simplement comment est abordée cette crise sanitaire. Vos dirigeants se sont mis à couvert derrière les avis scientifiques. Les scientifiques n'ayant pas la connaissance de ces processus complexes et qui ont une portée autre que la réalité humaine, sont dépassés. En ayant une culture de la maladie, ils ont une approche thérapeutique restreinte. Combattre un virus est combattre la vie. Ce virus fait partie de votre monde. S'il se manifeste aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison pour laquelle il se manifeste. Ne vous trompez pas de responsable. Ne remettez pas la faute sur ce virus qui n'a toujours été que ce qu'il est. Cherchez en vous-même, en chacun d'entre vous. Cherchez dans chaque pays, dans chaque organisation, dans chaque institution, les raisons qui font qu'aujourd'hui, dans le mode de fonctionnement que vous avez, vous êtes totalement désarmé face à ce microbe. Toutes vos connaissances, toute votre intelligence ne peut rien contre la vie, contre sa richesse, contre sa force. Vous avez cru pouvoir dompter les mécanismes du vivant. Vous avez cru pouvoir dominer et asservir la nature. Et vous vous êtes asservi vous-même, car vous faites partie de cette nature, par constitution. La nature est votre berceau. Votre corps est issu de la nature. Et votre corps vous permet d'être sur ce plan terrestre. Redevenez cette humanité lumineuse, aimante, compassionnelle, bienveillante, qui partage. C'est votre essence profonde. Respectez-vous, respectez l'autre, respectez la nature et la vie. Délaissez tous ces processus chimiques, ces processus de synthèse qui sont hautement toxiques. Toute cette technologie qui affaiblissent votre vitalité et la vie en vous. Nous ne vous demandons pas de revenir à l'âge de pierre, mais à retrouver un certain équilibre entre de la technologie utile à chacun, à la vie, et non pas à des technologies, des processus, des produits qui détruisent la vie, qui affaiblissent la vie. Au moment où la Terre a besoin de monter en vibration, la vie est de plus en plus vacillante sur le plan terrestre. Et si la nature est de plus en plus vacillante,
votre vitalité est de plus en plus vacillante. Ce que vous faites subir à la nature, vous le faites subir à vous-même. Toute forme de pollution vous pollue. Toute forme d'agression vous agresse. Toute forme d'inconscience et d'irresponsabilité est pure inconscience et irresponsabilité envers vous-même. Vous avez choisi et laissé faire une voie, un chemin, une direction qui est sans issue. Qui mènera l'humanité à vivre de grands bouleversements qui peuvent soit être dans la douleur, dans la souffrance, dans la peur, ou bien dans d'autres formes d'énergie. Vous avez entre vos mains tous ces choix, chacun d'entre vous. Choisissez alors ce qui construit la vie, ce qui épanouit la vie autour de vous et en vous. Ne laissez plus des personnes extérieures parler en votre nom, savoir pour vous ce qui est bien pour vous, en termes d'alimentation, en termes de santé, en termes de technologie, en termes de qualité de vie. Le but n'étant pas de tout révolutionner, de tout casser, de tout rejeter, mais de viser le bien commun, le partage, l'entraide, la bienveillance, toutes ces valeurs qui vous enrichissent, qui remplissent votre cœur, votre humanité et votre vie. Cultivez en vous cette vie en délaissant tout ce qui est nocif à votre vitalité. Et vous n'aurez plus jamais, aucunement, aucune raison d'avoir peur de quelque microbe que ce soit. Vos pratiques vous ont conduit à être désarmé face à un être tellement petit, infime, que votre ego rationnel a du mal à s'en remettre. Fonctionnez dans le cœur, fonctionnez dans votre humanité. Retrouvez la sagesse d'aimer. Retrouvez l'envie de vivre plus sainement au sein de cette nature qui est votre cocon sur cette terre. Retrouvez l'envie d'aimer, de vous aimer vous-même, d'aimer l'autre pour ce qu'il est, et d'aimer cette planète qui vous a tant apporté et que vous avez tellement malmenée. Sinon, tout simplement, vous serez
rediriger sur d'autres plans pour continuer votre évolution. Ce que vous appelez la mort, qui est la fin de votre parcours sur Terre, et le départ sur d'autres directions, dans d'autres voies, sur d'autres chemins. Choisissez la vie, ou la vie se détournera de vous, tout simplement. Même si la mort est la fin logique de votre parcours sur Terre, elle sera à l'image de votre vie sur Terre, chaotique ou apaisée. Même votre fin, vous pouvez la choisir en agissant dès aujourd'hui, en changeant votre façon d'être, d'interagir, de consommer. Ce message est nullement là pour vous faire peur, pour vous impressionner, mais pour vous éclairer dans l'amour que nous vous portons, dans l'amour que nous souhaitons voir grandir en chacun d'entre vous. Nous aurons d'autres occasions de partager avec vous, humanité, d'autres réalités, d'autres éclairages, d'autres guidances, si vous le souhaitez. Nous avons toujours été à vos côtés à veiller sur vous. Nous le sommes aujourd'hui et nous le serons de toute éternité. À vous de faire votre part d'humanité dans votre vie. Merci de nous avoir écoutés. Que le meilleur soit pour vous, chacun d'entre vous, au sein de la création. Voilà pour ce message. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.